Quelles sont les bases du fonctionnement du hachage cryptographique ou la transformation hash ou la hash? Il existe plusieurs routines de hachage cryptographique. Les premières, que s'appelait le nom des premières débutait généralement par MD pour Message Digest, mais ceux-ci ne sont plus reconnus comme étant sécuritaires de nos jours. Les routines qui paraissent sécuritaires de nos jours sont les routines SHA Secure Hash Algorithm et celle que nous allons utiliser, celle qui est utilisée dans le minage du Bitcoin ou dans les opérations Bitcoin. Dans la création des blocs de Bitcoin, c'est le SHA 256, mais certaines routines montent jusqu'à SHA 516, soit 2 fois 256. Une routine de hachage cryptographique, ça transforme de façon irréversible une chaîne de texte, une chaîne de caractères, n'importe quoi, en un nombre hexadécimal de taille désirée, de taille précise, de taille égale, de façon à ce qu'il soit impossible pour quelqu'un de retracer le texte d'origine. Donc, il y a plusieurs endroits sur le web où est-ce qu'on peut trouver des exemples de routines de hachage cryptographique. Donc, en voici un à passwordgenerator.net. Donc, si j'écris n'importe quoi ici, Gaston Lagaffe, la routine ici prend le texte qui est entré et ici me produit un nombre hexadécimal à 64 caractères. SHA 256. 256 divisé par 4 égale 64. Maintenant, j'écris Lady Lovelace. Et ça me donne le SHA 256 suivant. Je fais regarder mon chiffre ici, 0, 9, E, 4, 8, 3, 6, 3, 4, 2. Je fais juste rajouter un espace. Boom! Et toute la séquence de chiffres ici est transformée. Donc, à partir du hash d'une entrée quelconque, c'est pratiquement impossible d'aller retracer l'entrée. Donc, cette fonction-là est unidirectionnelle. Donc, c'est facile pour moi d'aller reproduire ce hash-là. Si quelqu'un me dit, supposons que mon mot de passe pour entrer sur un site Internet, c'est L4D6TH. Ce que le site Internet, lui, va garder en mémoire, c'est simplement le résultat hash de cette séquence de lettres-là. Ce qui fait que si quelqu'un a accès au site et à l'entrepôt de ses mots de passe, cette personne-là ici ne peut extraire que les transformations hash de ces mots de passe-là. Impossible pour cette personne-là ici d'aller retracer le mot de passe d'origine. Donc, une transformation hash est une façon très sécuritaire d'entreposer des mots de passe. Comment cela fonctionne-t-il? C'est ce que nous allons voir dans la présentation qui suit. Donc, sur le site où on vient juste d'aller, on peut avoir accès à on peut essayer plusieurs routines de hachage cryptographique. Voici un exemple avec le FD5. Le MD5 ici produit un nombre à 32 caractères et non 64. Le SHA 256, lui, produit un nombre hexadécimal 2 fois plus grand, 64 caractères, 256 bits. Donc, comment est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qu'une routine de hachage cryptographique? Mais tout d'abord, le texte entré est transformé chacun des caractères du texte entré est transformé dans son code ASCII. ASCII pour American Standard Code for Information Interchange. Ces codes ASCII-là sont réécrits en base 2 en utilisant toujours 8 caractères par touche sur lesquels on a appuyé pour entrer le texte. On manipule ces nombres-là en base 2, on réduit notre matrice de façon à ce qu'on ait 256 bits. On transforme tous les nombres binaires, la séquence de 256 bits obtenue en un nombre hexadécimal, et c'est ce qui nous donne nos 64 caractères hexadécimaux, qui se trouve être la transformation hash finale du texte. Donc ici, dans ce qui va suivre ici, je vais montrer une routine de hachage cryptographique maison qui est aucunement sécuritaire, mais qui emploie sensiblement les mêmes opérations que ce qui est utilisé dans les routines de hachage cryptographique plus compliquées comme le SHA 256. Donc, qu'est-ce qu'un code ASCII? Chaque fois qu'on appuie sur une touche de notre clavier,
ce que l'ordinateur retient, lui, c'est un chiffre. Donc, par exemple, l'espace, la valeur ASCII de l'espace, c'est 32. La valeur ASCII de 0, c'est 48. La valeur ASCII de 1, c'est 49, et ainsi de suite. Même la touche delete, c'est 127. Les lettres majuscules et minuscules ont des codes ASCII différents, comme par exemple W majuscule a un code ASCII égal à 87, W minuscule a un code ASCII égal à 119, et ainsi de suite jusqu'au code ASCII d'un paquet de caractères particuliers au clavier, comme une demi, un quart, et ainsi de suite. Donc, dans notre exemple ici, nous allons produire un hachage cryptographique pour la phrase Lady Lovelace voit un sous-marin avec un point. Donc, en code ASCII, qu'est-ce que ça donne? J'ai L majuscule, A minuscule, D minuscule, Y minuscule. L majuscule, son code ASCII en base 10, c'est 76. A minuscule, c'est 96, 97. D minuscule, 100, 121, et ainsi de suite. Donc, tout mon texte ici, y incluant les espaces, c'est très important, est représenté par un code ASCII. Chaque touche sur laquelle j'ai appuyé pour écrire Lady Lovelace voit un sous-marin est représentée par un code ASCII. Donc, si j'avais écrit Lady Lovelace voit un sous-marin et j'avais appuyé sur la barre d'espace 4 fois, ben à la fin ici, après le point ici, j'aurais eu 4 espaces. Donc ici, le hachage cryptographique tient compte de toutes les touches de notre clavier sur lesquelles on a appuyé pour produire le texte. Donc même le point ici possède sa représentation en code ASCII. Je prends chacun de mes codes ASCII, je les représente en base 2, en utilisant toujours 8 caractères de façon à pouvoir retrouver mes mots dans une séquence de nombres en base 2. Donc je sais que chaque groupe de 8 caractères représente une touche. Donc si ma valeur ASCII peut être représentée par moins que 8 caractères, ben je rajoute des zéros à gauche de façon à obtenir un nombre à 8 caractères. Donc on peut toujours obtenir des zéros à gauche. Donc on peut toujours rajouter des zéros à la gauche d'un nombre. Et ça, donc chaque code ASCII est représenté par 8 nombres binaires. 8 nombres binaires, c'est un octet ou un byte, B-Y-T-E. Donc, une fois mes codes ASCII obtenus et transformés en base 2, je les mets un à la suite de l'autre sur des lignes qui contiennent toujours 32 caractères. Donc, sur chaque ligne, j'ai 4 touches. J'ai toujours 4 touches sur chaque ligne. Donc, 32 caractères binaires par ligne. Et je sais, après ça, si j'enlève les lettres et que je colle les caractères, je peux retracer le texte ici. Parce que je sais que qu'en regroupant mes caractères 8 par 8, j'obtiens la valeur ASCII de la touche sur laquelle on a appuyé et je peux retrouver le texte. Donc ici, je peux combiner ces caractères-là ensemble, extraire un nombre ASCII pour chaque groupe de 8 caractères et obtenir ma phrase « Lady Lovelace boit un sous-marin ». Donc, je commence par ça. Donc, je me forme des lignes de 32 caractères. Donc, ici, ma matrice n'est pas complète, là. Donc, ça ne me donne pas exactement, je n'ai pas exactement un multiple qui me donne une matrice complètement fermée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je commence par rajouter un nombre à 8 caractères binaires qui commence par 1 et qui est suivi d'une séquence de 7 zéros. Je rajoute des zéros à la fin de mon texte de façon à avoir 14 lignes. Donc, ici, j'ai une matrice 14 par 32. Donc, pour compléter ma matrice, je la complète avec des zéros. Ensuite de ça, j'ai dû appuyer sur 3 touches afin d'écrire Lady Lovelace voit un sous-marin. Lorsqu'écrit en nombre binaire à 8 caractères, ça me donne 33 fois 8, 264 caractères. OK, donc cette séquence de 0 et de 1 là, ici, comprend 364 caractères 0 et 1. La représentation binaire de 264, c'est ce nombre-là ici. Okay, ce nombre-là est un peu plus grand que 8. Ce que je vais faire, c'est que dans ma matrice, en dessous de ma matrice qui contient déjà 14 lignes, je vais rajouter 2 autres lignes
Et la dernière ligne se termine par la représentation binaire de 264. Donc, on place ces deux lignes-là à la fin du bloc de 14 lignes, de façon à obtenir un bloc de 16 lignes et de 32 caractères, soit un total de 16 fois 32, 512 caractères. Donc, voici le bloc que nous devrons réduire afin d'obtenir notre hachage cryptographique. Donc, comment réduit-on le bloc? Nous allons effectuer des opérations qu'on appelle des opérations bitwise, c'est-à-dire des opérations qui agissent bit par bit. Donc, nous allons combiner les lignes 2 par 2 et les fusionner de façon à extraire une seule ligne par chaque groupe de 2 lignes jusqu'à ce qu'il nous reste seulement 4 lignes de 32 caractères binaires. Je vais combiner les lignes 2 par 2 et je vais effectuer des opérations binaires. Voici un exemple d'opération binaire, l'opération OR. L'opération OR, ici, quand je combine les lignes caractère par caractère, okay, donc ici, je compare ce 0-là, le 0 en première position avec de x avec le 0 en première position de y, le 0 en deuxième position de x avec le 1 en deuxième position de y, et ainsi de suite. Donc, je place mes lignes une par-dessus l'autre, et chaque fois que je vois un 1 dans l'une ou l'autre des lignes, ben je garde 1. Mon résultat final est un 1. Donc ici, je descends 0, 0, 0. 1, 0, et je vois un 1, j'écris 1. Donc si au rang 1, 2, 3, 4, 5, 6, si au rang 6, il y a un 1 dans X ou dans Y, ben la combinaison de X ou Y me donne 1. Donc, il existe 4 possibilités quand je compare les caractères de X et de Y. 2 0, 0 dans X, 1 dans Y, 1 dans X, 0 dans Y, et 1 dans les deux. Quand je vois 2 0, je mets 0. Quand je vois un 0 dans X et un 1 dans Y, j'écris 1. Quand je vois un 1 dans X, un 0 dans Y, j'écris 1. Et quand je vois des 1 partout, j'écris 1. Donc, la fonction OR, l'opération OR, est l'opération qui produit le plus de 1, parce que chaque fois qu'on voit un 1, on écrit comme résultat fusionné 1. L'opération AND, ça c'est l'opération la plus contraignante en termes de 1. Donc, je vais écrire un 1 dans la fusion des deux matrices seulement si, dans la fusion des deux lignes, seulement si j'ai un 1 à ce rang-là dans chacune des lignes. J'ai toujours 4 possibilités. 2 0 me donne 0. 0 et 1 me donne aussi 0 parce que je n'ai pas des 1 partout. Et 1 et 0 me donnent 0 parce que je n'ai pas des 1 partout. Et les seuls endroits où j'obtiens un 1, c'est lorsque j'ai un 1 dans X et dans Y. Et l'opération XOR se trouve à mi-chemin. Donc ici, je vais écrire un 1 dans ma ligne résultante seulement s'il y a un 1 dans X ou dans Y, mais pas dans les deux. Donc, j'ai 4 possibilités. Donc, des 0 partout me donne 0. 0, 1 me donne 1 parce que j'ai un X dans une seule des deux lignes. 1, 0 me donne 1 parce que j'ai un 1 dans une seule des deux lignes. Et 1, 1 me donne 0 parce qu'ici, j'ai un 1 dans les deux lignes. Et il y a l'opération rotation. Donc, une rotation de 1 bit, c'est que je prends le 0 au début de la ligne et je vais le porter à la fin complètement. Une rotation de 2 bits, je prends les deux premiers bits et je vais les porter à la fin complètement. Une rotation de 5 bits, je prends les premiers 5 bits et je vais les porter à la fin complètement. Donc, un exemple de rotation de 1 bit. Voici ma ligne. J'effectue une rotation de 1 bit. Je prends le premier bit, je l'enlève, je vais le porter à la fin, je le mets à la fin. Une rotation de 5 bits, je prends les 5 premiers bits, je les enlève, je vais les porter à la fin, je les dépose, et voici ma nouvelle ligne. Donc, afin de réduire notre matrice 16 par 32, on va jumeler les lignes 4 par 4, okay, de façon à ce que ce soit espacé. Donc, au début, je commence avec les lignes 1, 5, 9 et 13. Donc, je prends les lignes 1, 5, 9 et 13.
Et je vais effectuer l'opération XOR progressivement sur ces 4 lignes-là. Ligne 1, ligne 5, 1 XOR ligne 5 me donne la ligne A1. Donc ici, j'obtiens un 1 seulement si j'ai un 1 à ce rang-là dans l'une ou l'autre des lignes 1 ou 5. Je prends la ligne A1 et je la XOR avec la ligne 9 et j'obtiens une nouvelle séquence de 0 et de 1 que j'appelle ligne A2. Je prends la ligne A2 et je la XOR avec la ligne 13 et j'obtiens ma ligne A3 qui est le résultat de A2 XOR ligne 13. Ça, c'est ma ligne A3. Dans l'exemple que j'ai effectué, je me crée un indice de rotation que j'obtiens ici en calculant la somme de tous les caractères entrés modulo 29. Donc, c'est un indice que j'ai créé, mais chaque fois que j'écris Lady Lovelace voit un sous-marin avec un point, j'obtiens toujours le même indice de rotation. J'explique un peu ici comment est-ce qu'on obtient cet indice de rotation-là, mais notre indice de rotation pour notre transformation H maison ici va être 20. Donc, à chaque fois que j'ai X OR A 4 lignes de ma matrice 16 par 32, je prends le résultat final, je prends les 20 bits à gauche de ma ligne et je les déplace à la droite complètement. Et ça, c'est ce qui me donne ma ligne A4. Donc, c'est la transformation des lignes 1, 5, 9 et 13. Donc ici, le résultat de la combinaison des lignes 1, 5, 9 et 13 me donne la ligne que j'appelle la ligne A4. Je fais pareil avec les lignes 2, 6, 10, 14. Donc j'effectue les mêmes opérations. 2 XOR 6, B1, B1 XOR 10, 10, B2, B2 XOR 14 et ainsi de suite. Rotation de 20, ça me donne ma ligne B4. Je fais pareil avec la ligne 3, 7, 11 et 15. Et je fais pareil avec les lignes 4, 8, 12 et 16. Donc, ça me donne les 4 lignes suivantes. Donc, mes 4 lignes suivantes, c'est la combinaison des lignes 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14 et ainsi de suite. Ici, ce sont des nombres en base 2. Je vais les regrouper 4 par 4 de façon à obtenir leur représentation en base 16, comme on a vu dans la présentation précédente. Donc, les lignes 1, 5, 9, 13 en base 16 me donnent 4, 0, C, 0, B, 9, 5, 4. 2, 6, 10, 14, C, 1, 9, 4, E, 6, C, 1 et ainsi de suite. Je place les nombres en base 16, un à la suite de l'autre. Et voici la transformation H maison de la phrase « Lady Lovelace voit un sous-marin ». Compte tenu des opérations que j'ai effectuées, si j'écris Lady Lovelace voit un sous-marin avec comme seul changement un L minuscule à Lady plutôt qu'un L majuscule, eh bien, j'obtiens une transformation H complètement différente. Étant donné que mes opérations me font terminer avec 4 lignes de 32 caractères, 4 fois 32, ça me donne 128. Donc ici, j'obtiens une transformation H à 128 bits. 128 divisé par 4, 32. Donc j'ai 32 caractères hexadécimaux.